Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver cette semaine pour cette émission Power Boost. Alors, vous allez voir, il est exceptionnel. C'est le seul exemplaire aujourd'hui à France. Il vient tout droit de Nouvelle-Zélande. C'est ce semoir Crosslot. Mais sans plus tarder, avant d'étudier en détail la conception originale de ce semoir, je vous invite à retrouver notre rubrique Les News en partenariat avec Machinisme Actualité. Duo Eco est le dernier pack de Total qui propose une association d'un lubrifiant moteur avec un lubrifiant pour transmission. D'après le pétrolier, l'économie de carburant serait d'environ 6%. Testé à la CUMA de Bourgogne, ces lubrifiants auraient permis d'économiser 600 € pour un surcoût de 22 à 40 €. Ces lubrifiants seront disponibles à partir du 15 mars chez les revendeurs agricoles. Tout va bien pour Manitou, dont le chiffre d'affaires 2011 a progressé de 35% et qui s'attend à une nouvelle croissance de 10 à 15% pour 2012. Les bénéfices sont aussi de retour avec 36 millions d'euros en 2011, alors qu'en 2010, la perte atteignait 17 millions d'euros. Antoine Bertin, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes ingénieur, vous avez beaucoup voyagé, vous êtes parti au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande, vous êtes passionné d'agronomie et justement en Nouvelle-Zélande, vous êtes intéressé au semi-direct et vous avez rencontré un homme assez intéressant qui est passionné d'agronomie. Voilà, tout à fait. Mes voyages m'ont un peu mené à droite à gauche et notamment chez John Baker, donc, qui est docteur en agronomie, chercheur depuis toute sa carrière et qui s'est passionné pour le semi-direct et a voulu vraiment développer un élément semeur qui puisse résoudre les problèmes de semi-direct. Parce que ce qui est intéressant, c'est que quand il y avait un problème, lui, il a cherché à le solutionner. Alors concrètement, par exemple, sur ce semoir, le Crosslot, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment cela s'illustre ? Oui, tout à fait. Alors, il y a bien sûr une longue liste d'échecs qui puissent arriver en semi-direct et lui a repris cette liste. La principale difficulté, c'est de semer donc sous une couche de résidus sans bourrage. Donc ça, c'est fait grâce au disque et à notre demi-dent en teint inversé. Donc les semoirs classiques à disque peuvent semer dans des résidus, des couches de résidus sans bourrage, mais celui-ci va placer en fait notre graine sur le côté du sillon, donc on n'est pas au centre du sillon. Le disque fait un sillon central, mais la graine est placée sur le côté. Alors, l'autre problème qu'on peut rencontrer, c'est la paille aussi, non ? Voilà, la paille, c'est le principal problème et c'est toute la difficulté du semoir. Donc là, en semant sous notre paille et donc en décalé, on va garantir un bon contact graine-sol et aussi maintenir nos résidus au-dessus du sillon, donc sans bouleverser nos horizons supérieurs, je dirais, par rapport à la mise en terre. Alors moi, ce que je remarque des fois aussi dans des semoirs, c'est que juste après, on a du mal à refermer. Ça dépend du type de terre, mais on a du mal à refermer derrière le semis. Oui, tout à fait. Ça, c'est aussi le gros avantage du semoir. C'est-à-dire que comme on a notre ailette qui vient soulever notre couche de sol et mettre notre graine latéralement, le sol, après passage de l'ailette, vient se replacer au-dessus. Donc nous, on rappuie quand même la terre pour, je dirais, optimiser vraiment cette fermeture, mais il n'y aurait presque pas besoin. Cela dit, il y a quand même de l'hydraulique. Voilà, il y a de l'hydraulique parce qu'une autre difficulté du semi-direct, c'est de semer dans des endroits où le sol n'a pas du tout été travaillé. Et de ce fait, on doit semer dans des conditions très hétérogènes de compaction. Donc si on n'a pas de système capable après de réguler notre profondeur, on va arriver à des moments où le sol va être plus compacté, l'élément semeur va vouloir remonter. Donc nous, à ces endroits-là, on rappuie, donc on pilote la pression et on maintient constant la profondeur de semis avec donc notre système électro-hydraulique. Alors, outre ce côté hydraulique, en plus, il y a le poids, c'est quand même un semoir qui est lourd. Le poids est vraiment très important et nécessaire, puisque en semi-direct, on doit être capable d'appuyer des très gros efforts pour pas que le semoir, l'élément semeur remonte. C'est justement pour garantir cette régularité de semis, on doit pouvoir appuyer des charges importantes.
Là, on est dans une parcelle qui vient d'être semée, donc justement avec ce semoir. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ça a été semé directement donc, sur des résidus culture. Voilà, tout à fait. Donc là, on est derrière une interculture, un mélange de plantes, un couvert végétal qui était à base de légumineuses et de moutarde d'avoine. Et on est venu directement semer sur nos résidus en sortie d'hiver. Alors le point fort de ce semoir, donc, c'est cette demi-dent en T, inversée comme ça. Alors quel est l'intérêt ? Alors il y a le gros intérêt, c'est de faire donc notre sillon horizontal dans le sol, donc encore une fois d'aller semer sous notre couche de résidus et de garantir notre contact sol-graine de façon à avoir un maximum d'émergence évidemment. Ensuite, un autre intérêt, c'est de pouvoir maintenir les horizons supérieurs, donc au-dessus de notre graine intacte. On a une très faible perturbation du sol de ce fait. Et on a, en plus de ça, notre sillon qui est toujours refermé. Nous, on le rappuie avec nos roues de pression, mais on pourrait quasiment le laisser comme ça. Antoine Bertin, vous le savez, souvent dans les publicités, on avance des arguments. On a une rubrique qui s'appelle Sur le grid pour justement voir si on peut prouver les arguments avancés. On écoute Olivier Leroy de Fendt. Olivier Leroy, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Merci d'avoir accepté d'être sur le grill de Power Boost. Alors que moi, quand j'étudie vos docs publicitaires, je vois 3 arguments et j'ai envie vraiment que vous alliez prouver un peu la réalité de ces arguments. Alors on le rappelle, Fendt, c'est vrai que vous êtes le top et en termes de prix, vous êtes la marque haut de gamme donc, du secteur. Et vous dites, attention, quand on achète un Fendt aujourd'hui, on est capable de s'y retrouver en matière de revente. Est-ce que vous pouvez le prouver ? Tout à fait, effectivement, la valeur de revente aujourd'hui, c'est quelque chose qui compte beaucoup pour la marque Fendt, dans le sens où j'invite tous les utilisateurs de tracteurs et agriculteurs à se rendre sur des sites tels qu'AgrFR pour pouvoir présager de la future valeur de revente de leur machine lorsqu'ils investissent. Et généralement, c'est un très bon indicateur. Donc concrètement, on va sur AgrFR, on compare Fendt avec d'autres marques et on prouve ce que vous dites. Exactement. Bon, on va le vérifier. Deuxième point, vous dites attention, nos tracteurs ils sont plus économes en carburant et on le sait, les carburants c'est un poste important. Exactement, donc la consommation, c'est pareil, c'est aussi un des fers de lance de chez Fendt, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on se base beaucoup sur des résultats divulgués par la DLG, donc les résultats dits Power Mix. Aujourd'hui, il faut savoir que l'intégralité de la gamme Fendt sort les meilleurs résultats au niveau des résultats Power Mix, à savoir par exemple avec le nouveau 828, on sort de 245 grammes par kilowattheure. Cette consommation en grammes par kilowattheure, dans l'absolu, elle est bien, nous, dans notre communication. Par contre, j'invite aussi tous les agriculteurs à avoir des résultats plus effectifs dans les champs, demandant des démonstrations auprès de leurs concessionnaires. Et là, ils verront aussi que dans les champs, les résultats s'avèrent être vrais. Donc c'est la preuve par le terrain. Troisième point, alors là, j'ai du mal à le voir. Effectivement, vous dites les solutions de financement. Attention, si vous choisissez bien, vous pouvez économiser. Pourquoi ? Aujourd'hui, en matière de financement, on a des financements classiques, donc là que les agriculteurs peuvent prendre auprès de leur banque ou autre institut. Aujourd'hui, nous, dans la filiale ACO, on a aussi une filiale qui s'appelle ACO Finance et qui a développé un nouveau produit. Ce produit s'appelle AgriCO et en fait, c'est une méthode de financement qui permet d'adapter les remboursements aux évolutions de revenus. Il faut savoir aujourd'hui que les revenus agricoles sont très fluctuants et on s'est basé sur ces fluctuations pour pouvoir adapter les remboursements. Donc ça veut dire qu'effectivement une année où on n'a pas trop d'argent, on payera moins de frais financiers, c'est ça votre idée ? En fait, l'idée c'est de ne pas avoir justement recours à des emprunts court terme pour pouvoir solder des annuités de tracteurs. D'accord, et effectivement on sait, les banques en profitent bien souvent. Olivier Leroy, merci beaucoup. Merci Jean-Paul. Merci. I got women on the left hand and nanny on the other side. You got playgrounds in your homeland. They're scared to call us open wide. They're scared to call us open wide. I don't mind if you can stand a fight.
Antoine Bertin, ce semoir, vous êtes allé le chercher en Nouvelle-Zélande, vous l'avez rapatrié, vous l'avez ramené, et il vous a convaincu au point que vous souhaitez aujourd'hui devenir l'importateur en France ? Voilà, en fait, je suis d'office, même avant d'acheter le semoir, j'étais prêt à être importateur parce que je suis vraiment très convaincu de ce système. Et aujourd'hui, on souhaite commercialiser le semoir, même fabriquer le semoir en France. Et c'est ce qu'on a commencé à faire avec notre partenaire industriel à La Rochelle. Parce qu'effectivement, il faut quand même l'adapter un peu aux conditions françaises. Et puis en termes de prix, je pense qu'il y a moyen peut-être de gagner un peu. Voilà, tout à fait. Le gros défaut, si on peut dire, du semoir, c'est d'être cher. Mais bon, il y a une très bonne qualité derrière. Mais ça reste quand même très très cher par rapport à la concurrence. Donc nous, l'idée, c'était de ramener ce prix un peu plus proche de ce qui se fait au niveau de nos concurrents. Concrètement, en Nouvelle-Zélande, il coûte combien? Et concrètement, vous allez le commercialiser combien en version française? Voilà, alors un modèle comme celui-ci, en Nouvelle-Zélande, ça vaut à peu près 150 000 euros. Nous, en France, on essaie de ramener ça plutôt autour de 100 000 euros, voire un peu moins. Parce que vous allez faire un châssis ici, mais par contre les éléments semeurs viendront directement en Nouvelle-Zélande? Voilà, alors tous les éléments semeurs, le système électro-hydraulique de régulation de la profondeur viendront de Nouvelle-Zélande. Tout le reste sera fabriqué en France ou viendront d'Allemagne pour ce qui est des distributions. Ce sera que des pièces européennes, si je puis dire. Le premier sera commercialisé quand? Le premier va être en fabrication dans les semaines à venir, donc on risque de le voir bientôt. Bon. Antoine Bertin, merci beaucoup de nous avoir fait découvrir en exclusivité donc pour Power Boost ce nouveau semoir, et puis bonne continuation. L'émission Power Boost, c'est terminé, je vous retrouve vendredi prochain, mais d'ici là, n'oubliez pas que toute l'actualité du machinisme et de l'innovation, c'est sur www.powerboost.info. Très bonne semaine.